Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans GFinance UMOA Markets, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité financière mondiale, africaine et régionale. Installez-vous confortablement, on démarre. On ouvre avec les marchés globaux. La séance a été marquée par une certaine prudence après les déclarations de Jérôme Powell. Résultat, l'Europe a évolué en ordre dispersé, tandis que Wall Street est resté proche de l'équilibre. Dans le détail, le CAC 40 recule de 0,57%, le DAX prend 0,23%, à New York, le Dow Jones cède 0,37% et le Nasdaq Composite recule de 0,35%. Côté matières premières, le Brent s'affiche à 69 $ et 14 centimes, le baril et l'or grimpent à 3718 $ l'once. Sur le front des entreprises, plusieurs faits marquants. Lithium America a flambé à Toronto, porté par des rumeurs d'une éventuelle entrée de l'État américain dans son financement, preuve que les métaux stratégiques, comme le lithium pour les batteries, sont désormais au cœur d'une bataille géopolitique. En Europe, le regain de tensions autour de l'Ukraine a redonné de la vigueur aux valeurs de défense. Enfin, Total Energy franchit une étape majeure. La société valide sa double cotation à New York via la conversion de ses ADR en actions ordinaires. Objectif, élargir sa base d'investisseurs aux États-Unis, réduire la décote de valorisation face aux majors américaines, et tout cela en maintenant un retour aux actionnaires d'au moins 40% du cash flow et un levier inférieur à 20%. Passons maintenant à notre bloc régional, avec plusieurs actualités fortes qui dessinent le paysage économique et financier de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal ouvre une nouvelle émission d'obligations d'État. C'est un placement souverain visé par l'AMF UMOA, donc encadré et sécurisé. Tu vis en Europe ou en Amérique du Nord ou en Afrique, et si ton épargne finançait le Sénégal tout en te versant des coupons tous les 6 mois, l'État du Sénégal émet des obligations d'État à taux fixe, 3, 5, 7 ou 10 ans, avec des taux indicatifs de 6,40% jusqu'à 6,95%. Ticket dès 10 000 francs CFA. Tu peux souscrire en ligne via le bouton « Je souscris Diaspora » sur appetasénégal.com. Choisis ta maturité, valide et reçois la confirmation. Processus 100% en ligne. Agis maintenant, investis utile, perçois des revenus réguliers et fais grandir le Sénégal. Lien en description. La Côte d'Ivoire a procédé le 23 septembre à une émission de bons du Trésor à 91 jours pour un montant de 40 milliards de francs CFA. Au-delà du chiffre, c'est le signal de régularité qui compte. Abidjan entretient la confiance du marché régional en assurant un rythme constant d'émission tout en maintenant sa solvabilité. Toujours côté souverain, la zone UMOA continue de consolider ses bases. Les avoirs extérieurs nets dépassent désormais 8 300 milliards de francs CFA à fin juin. Une position qui renforce la crédibilité monétaire et confirme une dynamique positive dans l'accumulation de devises. Au Sénégal, l'actualité est dominée par le secteur industriel en forte expansion au deuxième trimestre 2025. Le moteur, le boom du pétrole et du gaz. Derrière les chiffres, c'est tout un écosystème industriel qui se transforme avec des perspectives de diversification, de sous-traitance locale et d'investissements connexes. Dans le secteur bancaire, Aura Group annonce une progression spectaculaire de ses bénéfices, plus de 132% à fin juin 2025. Le groupe affiche une rentabilité en nette amélioration, même si des défis de gouvernance persistent. Cela reste un signal fort pour le marché régional, où le secteur financier joue un rôle clé dans la stabilité. Sur le terrain des fintech, Jogana Pay, start-up ivoirienne, a obtenu début septembre son agrément BCEAO. Cette reconnaissance institutionnelle ouvre la voie à une expansion dans la monnaie électronique et renforce la dynamique des paiements digitaux en Côte d'Ivoire. Côté contentieux, un dossier sensible, Air Sénégal poursuit Intech Group, prestataire FinTech, pour le non-reversement de 1,22 milliard CFA collecté via sa plateforme de réservation en ligne. Malgré une mise en demeure et un plan de remboursement, le différend n'est pas réglé. La défense d'Intech invoque une suspension de flux par la BCEAO, mais Air Sénégal évoque un préjudice commercial sévère.
Prochaine étape, une audience en octobre avec la perspective d'un règlement amiable. Enfin, sur la scène internationale, à l'ONU, Donald Trump a créé la polémique en qualifiant le réchauffement climatique de plus grande arnaque jamais menée contre le monde. Il réaffirme son opposition à la transition énergétique, estimant qu'elle fragilise les économies développées. Un discours d'autant plus sensible qu'il survient juste après la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, ravivant ainsi les tensions diplomatiques. Clôturons avec la bourse régionale. L'indice BRVM Composite termine la séance à 324,07 points, en progression de 0,22% sur la journée et de 17,41% depuis le début de l'année. L'indice BRVM 30 s'affiche à 160,67 points, en hausse de 0,17%, ce qui porte sa performance annuelle à plus 15,81%. De son côté, le Prestige clôture à 137,06 points, soit une hausse de 0,31% sur la séance et de 19,35% depuis janvier. À noter que le compartiment BRVM principal continue de surperformer avec une envolée de plus 39,37% depuis le début de l'année, bien au-dessus du Prestige. Par secteur, la consommation de base reste le grand leader de l'année, avec un indice à 183,77 points, soit une hausse spectaculaire de plus 83,77% depuis janvier. La consommation discrétionnaire suit une belle dynamique, 143,47 points, en progression de 3,20% sur la journée et de plus 43,47% depuis le début de l'année, porté notamment par CFAO Motors, CI et Uniwax. Les services financiers s'affichent à 132,19 points, en légère hausse de 0,39%, cumulant plus 32,19% depuis janvier. L'industrie, en revanche, recule de 3,26% pour s'établir à 137,74 points, mais reste en hausse de 37,74% depuis janvier. Le secteur énergie perd 0,73% à 107,36 points, bien qu'il conserve un gain de 7,36% depuis janvier. Les services publics se maintiennent quasi stables à 107,92 points, soit plus 7,92% sur l'année. Enfin, le secteur des télécoms grappille 0,34% à 95,38 points, mais reste en retrait de moins 4,62% depuis le début de l'année, pénalisé par Orange CI, toujours en repli de 16,29% depuis janvier. Du côté des meilleures performances de la séance, on retrouve Aura Group Togo en forte progression de plus 7,43%, CFAO Motors CI en hausse de plus 5,53% et Uniwax CI qui gagne encore plus 4,62% et conserve ainsi son statut de leader absolu de l'année avec plus de 131,71% depuis janvier. À l'inverse, le palmarès des plus fortes baisses revient à Cetao CI en recul de moins 7,44%, Filtizac qui cède moins 7,41% et BOA Burkina en baisse de moins 4,91%. Leader depuis le début de l'année en termes de performance annuelle, l'action Uniwax CI reste largement en tête avec une progression impressionnante de plus 231,71%. Côté secteur, c'est la consommation de base qui domine le classement avec une hausse de plus 83,77% depuis janvier. Enfin, un point sur l'actualité corporate et obligataire. 3 dividendes sont attendus le 30 septembre 2025. Filtizac, paiement de dividendes, exercice 2024 et paiement de dividendes exceptionnels le 30 septembre 2025. Tractafrique Motors qui distribuera 207 francs CFA par action et Sodeci avec un dividende de 400 francs CFA par action. Sur le marché obligataire, à noter la prochaine cotation de l'emprunt sucrivoire 8,55% 2024 à 2031 prévue pour le 1er octobre. Merci de votre écoute, c'était J-Finance UMOA Markets.